Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le placement en maison du soleil d'un individu donc. Donc là on va parler du positionnement du soleil dans la maison 1 de l'autre. Donc c'est-à-dire que si on compare les deux thèmes, le soleil, c'est-à-dire le signe solaire de l'une des deux personnes, va être superposé, va être placé dans la maison 1 de l'autre ou même sur l'ascendant de l'autre, parce que je vous rappelle quand même que la maison 1 commence à l'ascendant. Donc voilà, si vous avez un soleil d'une personne qui aspecte votre ascendant, qui est sur votre ascendant ou dans la maison 1, dans votre maison 1, cette vidéo est pour vous. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc forcément, le signe solaire d'une personne, c'est très important, c'est vraiment son identité, c'est toute sa force vitale, c'est ce qu'elle est en fait, c'est là où elle va vraiment prendre sa place. Donc lorsqu'une personne place son soleil dans la maison 1 d'une autre ou sur son ascendant, c'est une personne qui va vouloir de façon voulue ou non, c'est-à-dire que ça sera conscientisé ou pas, cette personne va énormément impacter la personnalité de l'autre personne, la santé peut-être de l'autre personne, ou la façon qu'a l'autre personne de se comporter, de s'habiller, donc de se comporter en société, de s'habiller, voilà. Elle va impacter tout ce qui a un lien avec le corps, l'image ou la personnalité de l'autre personne, mais surtout cette part d'elle qui se voit publiquement. Donc c'est un placement qui peut être bien et moins bien parce que quelqu'un qui cherche à influencer notre personnalité ou notre façon de nous présenter au monde, ça dépend comment on se place, ça dépend comment c'est vécu. Alors encore une fois, bien sûr, ça va dépendre de quel genre de relation. Imaginons que vous avez ce genre de contact et vous êtes le patient d'un médecin, oui, c'est normal que du coup, ce médecin, il met son soleil dans votre maison 1, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'occuper de votre corps, il va s'occuper de votre santé. Donc là, c'est une relation plutôt saine et c'est une relation plutôt logique, ça se comprend. Mais cette relation peut être, cette superposition, ce contact peut être un peu plus houleux, par exemple, dans le cadre d'une relation familiale, dans le cadre d'une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que, d'une façon ou d'une autre, toujours, la personne soleil va chercher à s'imposer, à avoir une influence sur la personnalité ou le corps ou l'apparence de l'autre. Donc oui, ça peut être une influence positive si la personne soleil est bien intentionnée. Donc ça peut être que si la personne soleil est vraiment dans l'empathie, peut-être qu'elle va représenter un ego boost, comme on dit, pour la personne, c'est-à-dire elle va la pousser à, je sais pas, avoir plus confiance en elle, elle va l'aider à davantage se montrer au monde, elle va l'aider à assumer son corps, sa personnalité. Donc ça, c'est dans le cadre d'une personne et d'une relation bienveillante. C'est aussi un aspect qui peut être vu et ou qui peut être sympa en tout cas dans un, je sais pas, par exemple un coach avec son élève, parce que le coach il va booster en quelque sorte, surtout un coach de vie ou un coach, vous savez, pour apprendre à avoir confiance en soi, le coach va booster, va justement pousser la personne à finalement à se montrer, à être ce qu'elle est. Donc dans ce genre de relation-là, ça va être sympa ce genre de contact. Mais dans les mauvais côtés, si on a affaire à une personne soleil qui est très contrôlante, qui est facilement, je sais pas, manipulatrice, critique, voilà, la personne soleil pourrait, par exemple, être le genre de personne à tout le temps critiquer l'apparence, le corps, le look de la personne maison 1 ou de la personne de l'ascendant. Donc c'est-à-dire pourquoi tu t'habilles comme ça, mais t'es pas en valeur, pourquoi tu te mets pas en valeur, tiens tu devrais perdre du poids, tu devrais prendre du poids, tu devrais plus te muscler, ou alors pourquoi tu te comportes comme ça en public, ou tu devrais plus te comporter comme ça, tu devrais moins te comporter comme ça. Voilà, ça c'est les mauvais côtés que peut avoir l'influence d'une personne soleil dans la maison 1 de l'autre. Parce que la personne soleil va chercher à s'imposer sur l'autre, sur son corps. Ça peut être aussi, par exemple, si on a affaire à une personne qui est violente, ça peut être effectivement le genre de contact qui va
montrer ou appuyer le fait que la personne soleil peut représenter un danger pour le corps, l'intégrité physique de l'autre personne. Donc c'est très important si vous avez le soleil d'une personne qui tombe dans votre maison 1 ou sur votre ascendant, c'est très important de voir un petit peu déjà quel type de relation vous avez avec cette personne. Comment cette personne vit son ego, son identité. Parfois, oui, la façon qu'a la personne de vivre son ego, son identité peut inspirer la personne maison 1 ou ascendant à faire la même chose. Donc il y a une forme de jeu de miroir. On se place un peu de la même façon, donc on est inspiré à agir pareil. Mais c'est quand même très important et ça peut être pareil dans l'autre sens. Chacun se fait miroir, chacun a l'impression d'agir un peu de la même façon. Donc oui, il peut y avoir une compatibilité peut-être dans la façon qu'a une personne d'être et l'autre de se présenter au monde. Ok. Malgré tout, c'est très intéressant et surtout c'est très important de voir de quelle façon la personne soleil va impacter votre personnalité, votre image, parce que si la personne soleil est naturellement critique, manipulatrice ou abusive, elle peut miner énormément votre confiance en vous. Si vous avez déjà une faible estime, une faible confiance, par exemple dans votre corps, vous avez des complexes et qu'il y a quelqu'un qui met son soleil dans votre maison 1 ou sur votre ascendant, sachez que cette personne, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, elle va avoir une forte influence sur votre personnalité, sur votre façon de vous présenter, de vous habiller, de vivre votre relation à votre propre corps. Elle va avoir un impact sur ça. Donc ça doit susciter votre vigilance, juste de savoir quel type de relation et quel type de personne. C'est très important dans ce genre de contact de vraiment voir le cœur de la personne, soleil, pour bien veiller à comprendre si les intentions sont bonnes de cette personne, si elle peut avoir finalement une force, une influence positive sur vous, sur votre personnalité, sur votre façon de vous présenter, ou si au contraire, donc force positive, ça peut même être des choses vraiment basiques, quoi. Par exemple, vous avez ça avec votre coiffeuse. Hein, forcément, elle va toucher votre corps, elle va toucher vos cheveux, elle va vous mettre en valeur, ou votre maquilleuse, votre esthéticienne. Vous voyez, ça, je vous fais des exemples vraiment bateaux pour vous dire que bon, ce genre de relation-là, bon, c'est normal. C'est-à-dire que cette personne a un impact sur votre corps pour l'embellir, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une relation intime, si vous avez une relation proche ou familiale, vous voyez, ça peut être aussi un parent qui est tout le temps avec son enfant, mais arrête de te comporter comme ça, arrête de parler comme ça, tu devrais plus sortir, tu devrais moins sortir, tu devrais... Voilà, vraiment, on sent l'influence de la personne sur soi. Donc c'est un contact qui est pour moi à double tranchant. C'est un contact où il faut vraiment voir quel type de relation et quel type de personne est la personne soleil pour voir en fait de quelle façon elle va s'imposer sur nous, de quelle façon elle peut même avoir un impact sur notre intégrité physique. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est un contact qui peut être sympa je l'ai dit, dans des types de relations où cette personne est là pour vous mettre en valeur, pour vous aider à prendre confiance en vous. Si on a cette bienveillance-là, c'est très bien. Mais si on a affaire à une personne qui est narcissique, qui est égocentrique, qui a un tempérament naturellement critique, à toujours voir les défauts de l'autre, si on a affaire à ce genre d'individu, et que ce genre d'individu a son soleil sur votre ascendant ou dans votre maison 1, faites très attention parce que ça peut vous miner, ça peut avoir un impact sur vous et ça peut à force peut-être vous détruire si vous avez une faible estime de vous. Donc dans ce cas-là, si vous avez affaire à ce genre de relation, il faut tout simplement s'éloigner. Même si c'est quelqu'un de la famille, même si c'est un proche, il faut savoir s'éloigner de tout individu qui peut avoir une influence, une force négative sur nous, sur notre personnalité, sur notre corps, sur notre façon de nous présenter. Parce que votre façon de vous présenter, c'est votre façon de vous présenter. Votre corps, c'est votre corps. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Donc vous n'avez pas à vous changer pour convenir à quiconque. Ça, c'est très important. Sauf si vous recherchez, comme j'ai dit, un coach, même un coach sportif, vous recherchez vous-même, c'est votre choix, vous recherchez une personne qui va venir influencer votre corps ou votre personnalité, ça c'est votre demande. Mais quelqu'un qui cherche à vous influencer négativement en plus alors que vous n'avez rien demandé,
là, c'est là où on peut rentrer dans les relations toxiques. Donc c'est un contact qui peut être intéressant, mais c'est très important de voir comment il va se diriger tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première vidéo de placement du soleil en maison en synastrie.